Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 août et c'est donc la dernière vidéo d'une série de 4 que j'ai tourné en avance, donc entre quelques jours et 3 semaines en avance. Donc voilà, là par exemple le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 juillet et pourtant elle sort le 17 août. Oui je sais, c'est assez fou. Parce que je vous l'ai déjà dit du coup normalement dans mon précédent pays sur 10, je suis actuellement au Royaume-Uni et si je ne me trompe pas, je devrais être actuellement à Édimbourg en Écosse, je pense, si je me trompe pas, je devrais être à Édimbourg. Donc voilà, c'est assez cool. Je sais, du coup, je ferai évidemment le prochain pays sur 10 qui sortira, ce sera sur le Royaume-Uni. Voilà, je spoil un petit peu, mais le 22e épisode sera bien sur le Royaume-Uni. Et je sais pas si ce sera d'ailleurs sur l'Angleterre ou sur le Royaume-Uni d'abord. Ça va dépendre, je ferai un vote sur ma chaîne pour savoir si vous voulez que je sépare le Royaume-Uni en 4 pays ou si vous voulez que je fasse un gros pays sur 10 sur le Royaume-Uni. Ce qui m'arrangerait peut-être un peu plus, je sais pas en fait. Mais bref, voilà. Donc, avant le pays sur 10 sur le Royaume-Uni, du coup, nous allons faire ce pays sur 10 là, le 21e. Et aujourd'hui, c'est le 17 août, ce qui veut dire que c'est la journée nationale de l'Indonésie. Donc voilà, nous allons faire le pays sur 10 sur l'Indonésie. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas pays sur 10, c'est le 21e épisode, donc ça m'étonnerait un petit peu, mais il y a toujours des gens qui découvrent, peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Surtout que vu que là, c'est sur l'Indonésie, donc un pays quand même assez peuplé, peut-être qu'il va y avoir des gens intéressés sur cette vidéo. Donc voilà. Le concept est très simple, j'ai 5 critères pour noter un pays qui varie à chaque fois, mais là c'est le critère originel, on va dire. C'est-à-dire que là j'ai eu besoin de changer aucune catégorie, parce que des fois j'ai besoin de changer des catégories parce que il y a certains trucs que je peux pas noter par rapport à certains pays, notamment la catégorie des gens. Si je connais personne, c'est un peu dur, mais là Indonésie, ça va, je connais. Donc il y a la catégorie du coup des gens, mais celle-là elle est en avant-dernière parce que d'abord il y a le drapeau, la nourriture, la beauté, après il y a les gens et du coup forcément et la sécurité. Donc drapeau, voilà. Nourriture, c'est ben, le plat national en général que je ne connais pas. La beauté naturelle, en général, je regarde des images du pays si je connais pas trop. Et après, la sécurité, j'utilise l'indice de sécurité pour ça. Et les gens, du coup, si je connais forcément, ça m'aide. Et sinon, quand je connais personne, je remplace par le développement en général. Voilà. Et du coup, après, j'additionne tout ça, je divise par 5 et ça me fait un total. Et avec le total, du coup, le total sur 10, bien évidemment, je compte faire à la fin un classement avec plus ou moins 200 pays. Ce serait l'idéal. Voilà. Et si on continue le format de faire un pays sur 10 toutes les 2 semaines, c'est-à-dire, vu qu'il y a 52 semaines dans l'année, ça veut dire que je ferai 26 pays sur 10 par an. Et du coup, ça veut dire que je suis pas très fort en maths, donc je dirais que ça va me prendre à peu près très longtemps pour finir cette série. On a commencé en 2023, hein, je rappelle. Donc, voilà. Ok, je crois que ça vient de bugger un petit peu. Bref. Alors, on va commencer directement par le drapeau et je vais revenir de suite parce que je vais aller chercher le petit drapeau de l'Indonésie, même si c'est techniquement pas le bon, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le bon. Alors, j'ai juste ici le drapeau de l'Indonésie et si vous avez regardé tous mes pays sur précédents, vous remarquerez peut-être que ce n'est pas du tout le drapeau de l'Indonésie, c'est celui de Monaco. Sauf qu'il faut savoir que l'Indonésie et Monaco ont le même drapeau, celui-là. Donc, une bande rouge en haut, une bande blanche, pardon, en bas. Donc, le drapeau de l'Indonésie, vous pouvez le voir ici, donc cette fois, j'aurais pas besoin de l'afficher dans le coin comme je fais à chaque fois. Qu'est-ce qui rend ce drapeau spécial? Au final, rien, du coup, forcément. Parce que c'est le même drapeau que Monaco. Et de ce que je sache, c'était Monaco les originaux. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais donner une note inférieure à Monaco. Et ça me paraît assez évident que j'aurais pas forcément besoin d'élaborer sur le drapeau de l'Indonésie. Je vais donner la même note qu'à Monaco. Donc, Monaco, j'avais donné une note de 5 sur 10. Donc, vous savez quoi? 5 sur 10 pour le drapeau de l'Indonésie. Même argument, hein, c'est que les couleurs pas très originales, l'arrangement pas très original non plus, mais c'est pas un drapeau moche, donc ça va pas moins de 5 sur 10, c'est juste que c'est loin d'être un drapeau très beau, c'est loin d'être un drapeau original, vraiment pas du tout. Mais voilà, c'est un drapeau, c'est un drapeau. C'est un drapeau. Voilà. Donc,
Je vais voir comment je pourrais faire en sorte qu'il se voit un petit peu. Au pire, c'est pas grave. Hein. C'est même pas le repos d'Indonésie, donc franchement, on loupe pas grand-chose. Alors, on va passer directement à la nourriture. Alors, j'ai regardé ce que c'était le plat national de l'Indonésie et j'ai trouvé ce que c'était, mais j'ai aussi trouvé 4 autres plats assez intéressants. Donc, je vais vous partager tout ça. Il faudra juste du coup que je retrouve un petit peu tout ça. Donc, je vais directement chercher, évidemment. Donc, on a, alors, le premier plat, c'est nasi goreng. Donc c'est du riz avec des œufs en fait. Enfin c'est voilà, c'est assez healthy on va dire. La nourriture indonésienne est très 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 healthy, c'est très sain. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de féculents, il y a beaucoup d'œufs aussi, ça c'est pas mal. Et pas beaucoup de viande du coup forcément. Pas beaucoup de viande et franchement il y a zéro sucre je pense. Hein, clairement, on est sur la nourriture très 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 healthy en Indonésie. Et ça, et, du coup le plat national le nasi goreng en fait partie. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, le deuxième plat, c'est saté. Et là, je pense que vous connaissez peut-être, c'est le bœuf saté, évidemment. Donc c'est des brochettes, ouais, c'est ça, c'est des brochettes de viande. Donc ça, vous savez que j'aime bien la viande, donc forcément, tous les plats qui auront pas de viande, c'est pas que je vais pas les aimer, c'est juste que, enfin, je préfère 100% les plats avec la viande, voilà. Et après, les 3 autres, je me rappelle plus trop ce que c'est. Donc, j'ai recherché. Le premier, il s'appelle rendang. Alors, oui, donc le rendang, c'est aussi de la viande. Donc, c'est de la viande avec du curry sec mélangé avec du lait de coco et des épices. Euh, donc, ça a juste l'air incroyable. Hein. Franchement, on va pas se mentir là-dessus. Ça a juste l'air fou le rendang. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime clairement beaucoup. Le prochain, ça va être Gado Gado. C'est un nom très rigolo, je trouve. C'est une sorte de salade César, mais 100 fois plus healthy. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est à base de salade, hein, mais il y a du riz, il y a des œufs, il y a beaucoup de légumes comme des concombres, du citron vert, des tomates, des trucs comme ça. Et après, il y a, ça, je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être des petits gâteaux limite, mais des gâteaux salés. Voilà, ça a l'air assez sympathique. Et le dernier plat, c'est, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je reviens, je vais chercher ça dessus. Oui, ok, donc le dernier plat, c'est le soto. C'est peut-être celui qui me tente le moins, je pense. C'est pas parce que ça a l'air pas bon, mais c'est aussi à base de salade. Il y a pareil du citron vert, des œufs, des tomates, machin. Mais ça, c'est pas, c'est, en fait, c'est surtout sous forme de ragoût, de soupe, ouais, de soupe, en fait. C'est-à-dire que c'est tout ça mis dans du bouillon. Et moi, déjà, tout ce qui est soupe ragoût, je crois que je l'ai déjà dit précédemment, mais je suis pas grand fan. Je crois que j'avais dit pour le Niger, si je me trompe pas. Parce que, ah oui, c'est ça, parce qu'il y avait le curry en forme de soupe au Niger. Mais là, l'Indonésie, enfin, l'Indonésie en général, non, mais le soto, ça manque, bref. Donc, clairement, mon préféré de tous ceux qu'on a vus, ça doit être de très très loin le rendang, ou oui, le rendang. Et je trouve que pour faire un petit peu un mélange de ces 5 nourritures que j'ai trouvées, j'hésitais entre 6 et 7, non, ouais, entre autres, j'étais surtout entre 7 et 8 plutôt. Mais du coup, ouais, je suis parti sur un 7 parce que c'est très healthy et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, c'est-à-dire que encore une fois, c'est assez original. C'est comme les Comores, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qui est peut-être le meilleur gustativement parlant, mais en tout cas nutritionnellement, ça doit être très appétissant, je pense. Et ben, je pense que c'est juste, enfin, ils doivent être très très healthy en Indonésie en tout cas s'ils mangent ces plats-là. Enfin, voilà. Ensuite, on va passer sur la beauté naturelle et je pense que j'ai rien à dire. L'Indonésie, ben, c'est un pays qui est très très grand, beaucoup d'îles et forcément c'est un pays qui est absolument magnifique. Alors, il y a aussi l'architecture indonésienne qui est franchement très belle. C'est vraiment de l'architecture d'Asie du Sud-Est. Il y a de l'architecture un petit peu bouddhiste aussi, pas que musulmane. Et c'est très joli évidemment. Et la beauté naturelle, enfin tout ce qui est l'île de Java, les îles de Java, Sumatra, Bali, l'île de Flores, c'est très joli. Les Timor, c'est très joli aussi bien sûr. Et j'imagine qu'à Bornéo et
Et en Nouvelle-Guinée, ça doit être très joli aussi, mais c'est juste que ça me tente un peu moins. Mais après, même s'il y a des coins qui sont beaucoup moins jolis parce que c'est marécageux et c'est pollué aussi. Là, je parle notamment de la ville de Jakarta, la grande métropole indonésienne Jakarta, qui est très polluée. Il y a aussi du coup des endroits comme la Nouvelle-Guinée notamment, c'est vraiment la jungle. Enfin, c'est juste effrayant. Mais franchement, dans tous les pays, il y a des coins moins sympas que d'autres, il y a des coins plus craignos que d'autres. Et en Indonésie, certes, il y en a beaucoup, mais c'est parce que c'est un pays très grand. Et je trouve franchement que la beauté de l'Indonésie est quasiment inégalable, je pense. Alors, ça bat pas l'Islande pour moi, parce que l'Islande, c'est encore plus impressionnant, parce que c'est un pays beaucoup plus petit, mais qui a tellement de choses à voir, tellement plus de choses à voir, j'ai envie de dire. Et l'Indonésie, magnifique, c'est juste que, en fait, parmi les 4 plus grandes îles indonésiennes en termes de superficie, donc Bornéo, la Nouvelle-Guinée, Java et Sumatra, il y a que Sumatra et Java qui sont vraiment des très belles îles. Après Bornéo et la Nouvelle-Guinée, moi je trouve que c'est moins beau. Mais c'est vraiment le seul truc qui pourrait baisser la note, c'est juste parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément trop envie de donner un 10 sur 10 à l'Indonésie sur la beauté naturelle, parce que certes c'est très très beau, mais il y a des coins beaucoup moins jolis. Du coup, j'ai décidé de mettre la note de 9 sur 10 pour la beauté qui existe déjà en Indonésie un petit peu partout. C'est quand même très impressionnant. Après, est-ce que c'est vraiment une bonne destination de tourisme? On en parlera dans l'option sécurité. Mais d'abord, on va parler des gens, des Indonésiens. Alors, je connais pas forcément beaucoup d'Indonésiens, mais ceux que je connais, en fait, l'Indonésie, c'est très particulier parce que c'est sympa de parler avec un Indonésien, sauf quand tu parles de l'Indonésie. Parce que directement, ils te gavent, en fait. Les Indonésiens sont clairement, selon moi, dans le top 10 des nationalités les plus nationalistes. Ils aiment énormément leur pays, ce que je peux comprendre. Mais en fait, c'est un peu chiant quand tu sais qu'il y a plus de 200 millions de personnes. Non, plus de 400 millions de personnes. Non, non, non. Oui, ça, 200 millions de personnes, pardon. Il y a plus de 200 millions de personnes en Indonésie. Et de savoir que genre 90% d'entre elles sont très très nationalistes. Enfin, je dis pas que l'Indonésie c'est un mauvais pays, hein, loin de là, mais c'est juste que les les coutumes de vie, enfin la manière de vivre en Indonésie, il y a juste plein de pays où c'est bien mieux, les conditions de vie sont beaucoup mieux. Et être nationaliste d'un pays comme l'Islande, si t'es islandais, que t'es très fier d'être islandais, ça se comprend. Si t'es danois, que t'es très fier d'être danois, ça se comprend. Si t'es irlandais, que t'es très fier d'être irlandais, je comprends. Même être espagnol, être très fier d'être espagnol, je peux comprendre. Être ukrainien, très fier d'être ukrainien, je comprends évidemment. L'Indonésie, être très fier d'être indonésien, je comprends un peu moins. Parce que certes, c'est ton pays, mais même toi, tu reconnais que ton pays, c'est la merde. Et pourtant, tu vas forcer les autres à aimer l'Indonésie. Et ceux qui n'aiment pas l'Indonésie, immédiatement, c'est tes pires ennemis, quoi. Alors que moi, si quelqu'un me dit qu'il aime pas la France, ben j'ai plusieurs personnes sur ma chaîne qui, ouvertement, n'aiment pas la France, alors que je suis français. Enfin, voilà. Moi, je les autorise complètement à rester sur ma chaîne. Alors que je pense que beaucoup de youtubeurs, par exemple, indonésiens, tu dis que tu n'aimes pas l'Indonésie ouvertement sur leur chaîne, tu te fais bannir. Alors que dans plein de pays, ça n'arriverait pas, ça. Dans plein de pays, ça n'arriverait pas. Je trouve que les Indonésiens ont une culture un petit peu trop nationaliste et c'est ça qui me rend réticent sur eux, mais à la fois, ils sont gentils vraiment sur plein d'autres sujets. Ils sont très très gentils, ils sont très bienveillants, ils sont très agréables, ils sont très calmes. Les Indonésiens sont très calmes. Euh, mais le problème, c'est vraiment que ils aiment trop l'Indonésie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours un petit peu négligeable dans beaucoup de nationalités. C'est le nationalisme extrême, poussé à l'extrême. Du coup, pour les gens, parce que même les personnes indonésiennes que je connais, enfin en fait, c'est tellement facile de rentrer en conflit avec un Indonésien parce que certes, ils sont calmes, c'est-à-dire qu'ils vont pas t'insulter, machin, mais par contre, ils sont très facilement offusqués. Tu peux dire un truc de travers et ça peut les retourner contre toi pendant très longtemps, quoi. Et ça, c'est une culture qui existe un petit peu partout en Asie du Sud-Est, donc je pense que je ferai un petit peu les mêmes remarques dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est quand on fera d'autres de pays sur 10 là-dessus. Pour l'instant, les gens, je mets un 6 sur 10. Voilà. Je suis désolé, Indonésie, c'est comme ça, quoi.
On va passer maintenant à la sécurité, notre dernier critère. Et du coup, encore une fois, je suis allé sur l'indice de sécurité de l'Indonésie. Et c'est avec ça que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait de la merde sur toutes mes notes de sécurité. Vraiment, il y a plein de pays où j'ai complètement merdé, où j'aurais dû mettre des notes beaucoup plus mauvaises, ou beaucoup, bien mieux. Alors, je suis allé sur l'indice de sécurité. L'Indonésie est à 1,8. Alors déjà, comment ça marche? C'est de 1, la meilleure note possible, à 3,4, la pire note possible. Et du coup, 1,8, ça paraît pas mal. Sur le papier, c'est pas mal. Sans que la France est à 2, c'est pas mal. La France, je nous avais mis un 6 sur 10. Non, pardon, un 7 sur 10. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, 1,8, c'est juste au-dessus de la France. Il y a quoi comme pays qui est un petit peu similaire à 1,8? Pour savoir si je devais vraiment donner 8 sur 10, si 7 sur 10, ça suffisait. J'ai trouvé que l'Italie était également à 1,8. Et quand j'ai cherché ma note de sécurité, je me suis rendu compte que j'étais bien un 6 à la sécurité italienne. En fait, là, je me suis rendu compte que au lieu de données actuelles de sécurité, de vraies données, d'un vrai indice, au début, j'en faisais un petit peu à ma tête la note de sécurité. Parce que Italie et France parmi les premiers. Et du coup, ça fait que j'ai essayé de trouver plein de comparaisons possibles, mais à chaque fois, un pays qui était plus haut que l'Indonésie avait une moins bonne note qu'un pays qui était plus bas que l'Indonésie. Et à chaque fois, c'était entre 6 et 7. Et du coup, je me disais que le seul truc à faire, c'est de faire confiance à mon instinct. Entre 6 et 7, l'Indonésie mérite quelle note? Alors, je pense qu'il y a des pour et des contre. Donner 7 sur 10 à l'Indonésie, mais il y a beaucoup plus de contre. Je pense notamment à la région d'Aceh en Indonésie. C'est la région la plus au nord de l'île de Sumatra. Et du coup, la plus au nord de l'Indonésie en général, parce que Sumatra, c'est l'île la plus au nord de l'Indonésie. Euh, Aceh, c'est une région extrêmement conservatrice. Vraiment, tout est illégal là-bas. Tout est, enfin, il me semble que du coup forcément tout ce qui est être LGBT là-bas, forcément c'est non. Il me semble que se marier avec des gens d'ethnie différentes, c'est-à-dire qui ne sont pas indonésiens, c'est non. Je pense que habiter à Aceh, si tu n'es pas indonésien, c'est non. Enfin, Aceh, c'est une région extrêmement conservatrice, vraiment. On dirait limite que c'est Trump qui a façonné cette région d'Indonésie, quoi. Et du coup, en fait, ça me donne juste de voir des trucs comme ça. Et la Nouvelle-Guinée sont en conflit constant avec l'Indonésie, alors que c'est une partie même de l'Indonésie. Mais je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo qui est sortie le 27 juillet, donc hier pour moi, mais il y a quelques semaines pour vous. Ma vidéo sur toutes les îles divisées. Je vous avais dit que du coup sur le pourquoi la Nouvelle-Guinée était divisée machin, je vous avais dit que la Nouvelle-Guinée à la base était censée être indépendante. Enfin, la Nouvelle-Guinée occidentale est censée être indépendante et un autre truc que l'Indonésie. Mais l'Indonésie a forcé pour l'avoir et du coup maintenant il y a des conflits forcément en Nouvelle-Guinée. Ils veulent devenir indépendants machin. C'est compliqué l'Indonésie, c'est vraiment compliqué. Et il faut savoir aussi que du coup il y a la pollution. Jakarta c'est une ville extrêmement polluée, mais en plus Jakarta c'est une ville qui est en train d'être inondée. C'est quand même pas rien. C'est une ville qui est en train littéralement d'être submergée. Ils sont en train de changer de capitale d'Indonésie. Ils vont changer la capitale à Nusantara et ça va être sur l'île de Bornéo. Voilà, donc Bornéo va devenir l'île la plus importante d'Indonésie. Dommage parce que Bornéo c'est aussi une île assez dangereuse je trouve parce que là c'est le côté vraiment naturel, c'est surtout de la jungle et voilà. Et aussi dernier truc, dans le détroit de Malacca qui sépare l'île de Sumatra de la Malaisie continentale, c'est un spot à pirates. Vraiment, je crois que c'est l'endroit où il y a le plus de pirates sur Terre, juste après le golfe de Guinée. Donc, enfin, je peux pas, réellement, je suis désolé l'Indonésie, mais je ne peux pas donner un 7 sur 10. Je vais faire confiance à l'indice de sécurité et pas mettre une note encore plus basse, mais réalistiquement, le maximum que je peux mettre, c'est vraiment un 6 sur 10 pour la sécurité en Indonésie. Et c'est déjà très généreux, je trouve. Donc, maintenant, on va faire le total, ça va être fun. Le 5 sur 10 du drapeau, le 7 sur 10 de la nourriture, le 9 sur 10 de la beauté naturelle, pas mal, le 6 sur 10 des gens et le 6 sur 10 de la sécurité, peut-être un peu overrated, mais c'est pas grave. Additionné et divisé par 5, ça nous donne un total de 6,6 sur 10. Quand on va sur le classement, on peut voir qu'il y a déjà 2 pays qui ont eu cette note, donc le Honduras et, malheureusement pour moi, la France. Alors,
comment on fait pour départager? Je vous ai pas expliqué. Du coup, l'ordre dans lequel j'ai fait les critères, c'est-à-dire de drapeau, nourriture, beauté naturelle, genre, sécurité, c'est l'ordre décroissant d'importance. C'est-à-dire que le premier, celui par lequel on a commencé le drapeau, c'est le moins important. C'est celui qui a le coefficient le plus faible. Et le dernier critère qu'on a fait, sécurité, c'est celui qui a le coefficient le plus important. Et pourquoi ça compte cet ordre? C'est parce que si jamais il y a une égalité, comme ici du coup avec l'Indonésie, qui est en égalité avec le Honduras et la France, du coup ça rend les choses encore plus compliquées. Faut départager par un critère. Le critère le plus important du coup ici, c'est la sécurité. Et du coup le classement va se faire pas par rapport à la note générale parce qu'ils sont la même, mais par rapport à la note de sécurité. S'ils ont la même note de sécurité, on remonte dans le truc. C'est genre, même note de genre. Beauté naturelle, même note de beauté. Nourriture, même note de nourriture. Drapeau. Et si jamais un jour ça arrive qu'il y ait les mêmes notes absolument partout, ce qui m'étonnerait, mais ça peut arriver, on sait jamais. Au bout de 200 pays, je pense en vrai que ça arrivera plus haut. Si jamais ça arrive, et ben je ferai juste confiance. Alors, en fait, je sais pas trop comment ça marche. Je pense que soit je ferai par rapport à moi ce que je dirais est le meilleur des deux pays, genre par rapport à d'autres trucs, soit j'ajouterai un critère que je mettrai aux deux pays. Par exemple, parce que du coup forcément il y a des critères qui changent à chaque fois. Et des fois il y a des fois il peut y avoir un pays où il y a encore plus de critères qui marchent. Donc voilà, ça pourrait. Si jamais un jour il y a deux pays qui sont à égalité parfaite et qu'il y a un critère qui marche pour les deux, ben je ferai ça. Après sinon si vraiment je trouve pas du tout de trucs, ben je ferai par rapport à mon instinct. Là du coup la sécurité, la note de sécurité. Alors le Honduras était à 5 sur 10 de sécurité. La France, je vous l'ai déjà dit, était à 7 sur 10 et l'Indonésie est à 6. Donc là on n'aurait pas besoin de remonter plus haut. Je crois que le plus haut qu'on ait jamais fait c'est Jean en fait. Donc voilà, ça passe. Et du coup, ça veut dire que l'Indonésie passe entre la France et le Honduras dans mon classement total et passe en 19e position, 3e en partant de la fin. Et ça veut dire que la France ne descend pas pour le deuxième pays sur 10 d'affilée, pardon. Ça veut dire que la France reste en 18e position pour le deuxième pays sur 10 d'affilée. Ouais. Le prochain pays sur 10, je pense que la France va couler malheureusement. Mais c'est pas grave. Au moins, on a survécu 2 pays sur 10. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors la prochaine vidéo que je sortirai sera cette fois-ci faite après mon retour du Royaume-Uni. Mais ce sera pas le pays sur 10 sur le Royaume-Uni parce que je vais attendre une semaine de plus pour faire cela. Du coup, ce sera une autre vidéo. Même moi, du coup, vu que je tourne ça un mois avant que la vidéo prochaine sorte, je sais pas du tout de quoi ça parlera. Je vous avais dit dans ma vidéo sur les îles partagées que peut-être je ferai une vidéo sur les condominiums. Peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera une vidéo sur les condominiums, pourquoi pas. Mais en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye les papayes.